Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur David Akmoun et je vous reçois aujourd'hui dans mon cabinet dentaire à Antibes. Nous allons vous présenter un cas de restauration esthétique d'un sourire, fermeture de diastème maxillaire à l'aide d'une stratification résine composite. Le tout guidé par des clés en silicone préalablement réalisées par mon céramiste Fabio Levrato que j'associe à cette présentation. Donc le patient âgé de 40 ans se présente au cabinet à la recherche d'une solution pour améliorer l'esthétique de son sourire, car il trouve ses dents trop espacées. En effet, à l'examen endobuccal, on note des diastèmes importants entre les incisives centrales et latérales. On a choisi d'entreprendre la fermeture des diastèmes par une technique semi-directe de stratification de résine composite. Alors la première étape consiste à prendre une empreinte alginate, un modèle d'étude, et c'est sur ce modèle que le céramiste va réaliser un projet esthétique avec l'addition de cire, retravailler la ligne du sourire, harmoniser les dents, puis la confection de clés en silicone. Vous avez ici la clé en silicone palatin qui va être testée en bouche. On teste l'insertion passive de la clé transparente totale qui permet une polymérisation à travers la clé, et enfin la clé totale en silicone dur qui permet de projeter le projet esthétique. Les surfaces dentaires sont vaselinées, puis nous réalisons le mock-up à l'aide de la résine Teliose. On garnit cette clé en silicone et on entreprend une insertion à fond sur les surfaces dentaires et 3 minutes après la prise du matériau, nous pouvons visualiser le projet esthétique, réaliser les tests de phonation et une fois validé par le patient, alors nous entreprenons le choix de la teinte avec les teintiers en presse directe émail, dentine, et l'on va confirmer le choix de la teinte de la résine composite en appliquant une masse dentine au niveau cervical, en l'occurrence de la dentine, et un émail au niveau du bord incisal. Alors dans un premier temps, les surfaces dentaires sont nettoyées à l'aide d'un mélange pierre-ponce chlorhexidine, puis nous marquons légèrement les surfaces dentaires avec un crayon de papier, permettant la suppression de l'émail aprismatique pour obtenir un meilleur collage lamellaire. On insère également un fil de rétractation au niveau gingival pour mieux accéder aux limites cervicales. Ensuite, nous plaçons un champ opératoire qui va être ouvert au niveau antérieur pour un meilleur accès aux limites cervicales. C'est une bigue ouverte. Les surfaces dentaires sont ensuite nettoyées avec une micro-sableuse de bouche et de l'oxyde d'alumine 50 microns permettant d'obtenir des surfaces dentaires impeccables, prêtes à recevoir la résine composite. Puis commencent les phases d'adhésion avec un mordançage total de l'émail 30 secondes avec l'acide orthophosphorique à 37%. Puis l'utilisation de l'adhésif Adhèse universel, adhésif amélodentinaire, qui est bien frotté sur l'émail pendant 20 secondes, séché. On obtient un film brillant, homogène, polymérisé. Puis l'application d'une masse émail, là nous stratifions la canine, masse émail qui est insérée dans la clé en silicone transparente qui est bien modelée au fond de la clé en silicone. L'insertion bien à fond, plaquée sur les surfaces dentaires adjacentes et la polymérisation à travers la clé qui permet en une polymérisation d'avoir la forme finale de la canine. Même chose pour l'incisive centrale droite. Le mordançage, 30 secondes, l'etching. L'aspect caractéristique blanc crayeux de cet émail mordancé, l'application de l'adhésif, on frotte bien toutes les surfaces dentaires qui vont recevoir la résine composite.
On souffle pour éliminer les solvants. Polymérisation en vestibulaire, en palatin. Puis dans un premier temps, la réalisation de la face palatine avec seulement une masse émail qui va être apposée sur la clé en silicone. Il est important d'avoir une bonne liaison entre la résine composite et la surface dentaire. Polymérisation flash. Puis stratification des arêtes proximales. Donc là, pour éviter l'aspect un peu translucide, grisâtre de la masse émail, on utilisera de la dentine qui va venir en mourant sur la face vestibulaire. Il est préférable d'utiliser un seul incrément par rapport pour éviter l'inclusion de bulles d'air. Même chose au niveau de l'arête distale, cette masse dentine qui est un peu moins lumineuse, un peu moins transparente. Toujours une polymérisation de chaque apport. Donc là, nous avons le bord incisal, les arêtes palatines, et nous terminons en une seule prise la totalité de la face vestibulaire avec une masse émail sur cette incisive centrale droite. Toujours l'utilisation de cette clé transparente pour la stratification et la polymérisation des faces vestibulaires. Quelques petites finitions. Ici, vous avez l'utilisation de matrices métalliques qui sont bloquées, insérées dans la clé en palatin, qui permet d'éviter le collage avec les dents adjacentes. On peut également utiliser un composite flow transopale pour donner un petit peu de transparence. Elle a l'avantage de pouvoir réaliser des petites retouches faciles, ce composite flow, un peu plus malléable pour les petits apports. La face vestibulaire de cette incisive latérale est également terminée avec la clé transparente. Petite retouche, toujours avec le composite flow, va donner un petit peu plus de profondeur. Et enfin une polymérisation finale avec du gel de glycérine pour éviter la couche inhibitrice d'oxygène. Vient ensuite l'étape de finition, sous spray abondant avec des fraises de granulométrie décroissantes, l'utilisation de pointes siliconées qui vont permettre d'arrondir les angles, et le brillantage final avec l'astrobroche. Voici le résultat final de cette restauration esthétique en composite, la fermeture de diastème, un traitement conservateur.